Un vrai adorateur, je veux peut-être me répéter, mais c'est important, Oui. c'est celui qui adore le vrai Dieu. Oui, oui. Mais on peut aimer sa femme et chanter en bénissant Dieu pour elle. Ça, ce n'est pas l'adoration. Mais ce qui est comique, au commun, na ba dimension, comique au foulé nzambe, tu entres dans l'adoration et tu blasphèmes en fait. Parce qu'adoration, donc la fausse adoration vient aussi même dans ceux qui sont en relation avec Dieu par Jésus-Christ, mais qui ne marchent pas selon les prescrits de la parole de Dieu. Odano mwana nzambe ofuka melano bike côté mais obanga kanzambe te. Alors les ozo ya wana ozo tombola maboko, c'est une fausse adoration. Fini makamona que non nasiba mandefa nzambe. Non, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. C'est-à-dire, il faut que ceux qui l'adorent, premièrement, naissent de l'esprit. C'est Dieu qui nous donne des choses à lui redonner. Oui. Salomon a prié quand il inaugure le temple et dit, nous te donnons ce que tu nous as donné. C'est ça la problématique de l'adoration. Ça veut dire que tout ce que nous devons dire à Dieu doit avoir comme sous-bassement sa parole. Tu ne peux pas chanter des choses qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu. C'est le constat malheureux que nous avons aujourd'hui. Il est ça. Il faut que l'adorateur s'approche de Dieu dans toutes ces dimensions-là de Dieu. C'est-à-dire qu'à un certain moment, des paroles qu'on dit à Dieu, il faut se dire, est-ce que ces paroles-ci, je peux les dire à mon président? Vraiment, surtout ça. Donc, il master kuta na valeur. Nzambe pinana garçon de course na yo donc. Oui, Nzambe naza décharger, ya recharger ngai. Donc mon amusala na yo. Je donne ma main à couper. Beaucoup de chantres que nous sommes, nous ne lisons plus la parole. Nous la méditons plus. Nous l'étudions plus. Donc comme il a besoin de composite, auteur composite. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue encore une fois de plus dans votre émission d'aujourd'hui, Temps précieux. Je sais que vous êtes très nombreux à la maison et vous ne serez jamais déçus avec ce programme. Aujourd'hui, nous allons parler plusieurs choses. Par la grâce de Dieu, on va développer plusieurs points sur l'adoration et on va encore parler de la carrière de notre invité. C'est un invité vraiment qui a beaucoup de talent, beaucoup de grâce, un papa bon. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons recevoir un homme de Dieu. Lui, c'est le frère Franck Moulaja. Mais avant de le recevoir, je voulais d'abord dédier cette émission, une fois de plus, à tous les chrétiens et dédier cette émission à tous les croyants, tous les chrétiens qui acceptent Christ comme Seigneur et Sauveur. Je tiens à dédier cette émission à tout le monde. Et je tiens aussi à dédier cela à ma grande sœur Nene Binena, là où tu es, je te salue. Merci, comme je vous ai annoncé dès le début de cette émission, que nous allons recevoir l'homme de Dieu,
le frère Franck Moulaja. Il est là devant moi, que je dis bonjour Papa Franck. Bonjour mon frère Henri. En tout cas, tout dans les séances, il est là, il y a un mot ici sur la plateau na biso. Merci beaucoup. Ngapi na na esengo ya ozala awa lelo na plateau na yo na chaîne na biso kitoko. Voilà. Il est là, Papa Franck Moulaja. Papa Franck Moulaja lelo, tolingi to lobela. Thème très important pour les enfants de Dieu, c'est adorer en esprit et en vérité. On a beaucoup des adorateurs, tous en adorateurs et belés, mais en titre de rappel, qu'est-ce qu'on peut d'abord retenir sur le mot adoration? Qu'est-ce qui est d'abord adoration pour les enfants de Dieu? Ok, merci. Adoration, c'est un concept très très large. Oza ko exprimer biso makambo ebele, mais première chose eza vie na biso otopesi na Nzambe. Apôtre Paul azoloba na Romains 12 verset 1er lobi, offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, avant de rendre culte en chantant, en parlant, en faisant toute autre chose, le premier culte que Dieu attend de nous, c'est nos vies consacrées à lui. Bato bayambi Yesu comme comme Seigneur et Sauveur, ils sont consacrés à Dieu, ce sont eux les adorateurs. Donc, première notion d'adoration, c'est d'abord nos vies consacrées à Dieu. Deuxième, et ça presque, et la nanina premier, c'est notre relation d'amour avec Dieu. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, dans l'adoration, l'accent est mis sur l'amour intense pour le Seigneur. Avant d'autres choses, c'est d'abord le Seigneur. Et troisièmement, c'est maintenant les cultes que nous rendons à Dieu. Par le culte, on peut aussi directement parler du service que nous rendons à Dieu. Tout ce que nous faisons, Bible lobby, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Et donc, même l'être au sein de l'émission, c'est une adoration. Nous faisons pour la gloire de Dieu. Quand nous chantons, quand nous allons à l'église, nous servons d'une manière ou d'une autre, nous sommes en train d'adorer. Voilà un peu rapidement briefer les notions ou les définitions que nous pouvons donner rapidement sur l'adoration. Papa Franck, thème nabiso, il y a émission, il y a là qui basé dans le livre, il y a Jean chapitre 4, verset 22 jusqu'à 24e verset. On rencontre l'histoire de la femme samaritaine. Lorsque Jésus s'est présenté devant elle pour lui dire, donnez-moi de l'eau, tout comme ça. Mais en lisant ces passages, on a compris quelque chose là-dedans où Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Tu lis un peu avant de côté en profondeur. Connaissance, la connaissance. Et il y a une relation et adoration. Qu'est-ce qui est le but de la connaissance à travers ces passages? Très bien, très très bien. On ne peut pas adorer celui qu'on ne connaît pas. Oui. On ne peut pas aimer une personne qu'on ne connaît pas. Tu veux bien adoration, c'est ça, relation d'amour. Oui. Même dans la vie quotidienne. Quel est ce fiancé-là qui prépare un mariage avec une fiancée qui ne connaît pas? Quel est ce papa-là qui manifeste tant d'amour pour un enfant qui n'existe pas? L'amour est basé d'abord par la relation, par la connaissance. Et c'est de cette connaissance que Christ parle ici. Ce n'est pas juste une connaissance livresque. On a appris sur Dieu. Les Samaritains connaissent Dieu aussi.
D'ailleurs, la femme samaritaine n'a texte dans le lobby, quelle est la relation entre vous les Juifs et nous? Pourquoi tu me demandes de l'eau? Notre père Jacob a bâti ou a construit ses puits. Donc elle connaît Jacob, elle connaît Isaac, elle connaît Abraham. Mais seulement elle n'a pas la relation avec le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Donc la connaissance dont le Christ parle ici, c'est être en relation avec Dieu. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. En d'autres termes, vous adorez celui avec qui vous n'êtes pas en communion. Vous n'êtes pas en relation. Donc, le point de départ pour adorer Dieu, c'est être en relation avec lui. C'est être en communion avec lui. Et Christ est venu justement pour nous rétablir dans notre communion avec le Père, dans notre relation avec le Père, afin de l'adorer. Donc, par là, vous voulez dire que si vous voulez adorer, pour bien adorer, il faut d'abord avoir la connaissance de celui que tu es en train d'adorer. Alors, lorsqu'on parle d'esprit et vérité, esprit là d'abord, il y a quelque part là, on a dit les vrais adorateurs. Et ce sont eux que le Père demande. Maintenant, comment on peut découvrir que ça, c'est un vrai adorateur, et ça, c'est un faux adorateur? Ok. Un vrai adorateur, je vais peut-être me répéter, mais c'est important. Oui. C'est celui qui adore le vrai Dieu. Oui. Parce que Dieu lui-même, parlant d'Israël, il dit: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, car je suis un Dieu jaloux. Cela sous-entend que tu n'adoreras pas un autre Dieu. Tu n'adoreras pas une autre personne. Donc la fausse adoration consiste à diriger l'adoration vers un être autre que Dieu. Oui. Amen. En d'autres termes, c'est l'idolâtrie. Oui. La fausse adoration, c'est de l'idolâtrie. C'est-à-dire quelqu'un qui se prosterne devant les statuettes, devant les gris-gris, ou même quelqu'un qui chante, qui adore une femme, comme nous avons beaucoup de cantiques ici qui adorent des femmes. C'est de l'idolâtrie. Oui. Mais on peut aimer sa femme et chanter en bénissant Dieu pour elle. Ça, ce n'est pas l'adoration. Mais ce qui est comique, comme na ba dimension, comique au foulé nzambe, tu entres dans l'adoration et tu blasphèmes en fait. Parce qu'adoration, ezaka pona nzambe moko. Donc, la fausse adoration, c'est de l'idolâtrie. Mais je veux aller plus loin. La fausse adoration vient aussi même dans ceux qui sont en relation avec Dieu par Jésus-Christ, mais qui ne marchent pas selon les prescrits de la parole de Dieu. Ozano mwana nzambe, ofuka malano bikekote, mobanga kanzambe te. Alors là, ozo ya wana, ozo tomola maboko, c'est une fausse adoration. Voyez-vous? Ouais. Dieu ne cherche pas de tels adorateurs. À ce niveau-là, tu es un faux adorateur. Parce que tu n'es pas dans ce que Dieu veut pour toi. Bien que tu as Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, voilà un peu les deux aspects. D'abord, pour ceux qui n'ont pas le Seigneur, déjà, c'est vraiment des faux adorateurs, point barre. Mais ceux qui sont aussi des seigneurs, chaque fois que nous vivons de manière qui n'ont pas le Seigneur, nous entrons dans la fausse adoration. Alors, Papa Franck, Dieu est esprit. C'est difficile, il y a au monde un esprit. Mais la Bible nous recommande que
Dieu cherche celui qui adore en esprit et en vérité. Maintenant, quand est-ce que Moutou a koki kokoma esprit pour akoma en communion ensemble, pour qu'adoration aille et comme agréable devant Dieu? Parce qu'il cherche celui qui adore en esprit. Et esprit là d'abord, quand est-ce que quelqu'un peut devenir esprit pour qu'il puisse adorer Dieu? Très bien. Yesu a sa femme samaritaine que ce ne sera plus à Samarie ni à Jérusalem Oui. que vous adorez, vous allez adorer. L'heure est venue et c'est maintenant. Oui. C'est-à-dire Christ est venu inaugurer le temps de l'esprit. Parce qu'avant l'adoration, c'était physique. C'était une activité physique, mais pour un Dieu spirituel. On apportait des animaux physiques qu'on immolait, les sangs coulaient. Pour les Juifs, ils allaient physiquement à Jérusalem. Et souvenez-vous, dans le texte, dans le livre de Daniel, comme il était en déportation, la Bible a dit il priait 3 fois la journée, les fenêtres ouvertes à la direction de Jérusalem. Pour les Juifs, le lieu saint, c'est Jérusalem. Mais pour les Samaritains, le lieu saint, c'est les montagnes de la Samarie. Et donc Christ est venu pour régler cette affaire-là. Il dit, ce n'est plus à Jérusalem, ni à Samarie, ce n'est plus à Mangengenge, parce que bon, le roi Yomatara Mangengenge, ou nous intimider biso donc yonde bina donc ou kanezige donc je ne suis pas contre. Oui, mais le temps là est déjà passé. Donc c'est question si tu as le temps, tu peux aller peut-être mais c'est question seulement de maintenant, se présenter. Ta question c'est qui est en esprit? Comment être en esprit? C'est-à-dire, quand nous naissons de nouveau, nous revenons. Oui. Quand nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, nous naissons en esprit. Voyez-vous? Oui. Donc, nous avons bien sûr notre corps, mais la naissance, la nouvelle naissance, c'est un phénomène essentiellement spirituel. Il y a un Nicodème à comprendre, mais comment je vais encore rentrer dans le ventre de ma mère? Et Christ dit, le vent vient et va, on ne sait pas là où ça vient et là où ça part. C'est de la même façon de celui qui est né de l'esprit. Oui. C'est pour dire que c'est spirituellement qu'on comprend cela. Oui. Les humains veulent neni bolo babuza bato esprit mais bio yo na les Franck mais yo pena yo na Henri. Oui, tout ça Henri, tout ça Franck, mais en même temps nous sommes nés de l'esprit. Oui. Nous sommes nés de l'esprit en Christ. Parce que c'est l'esprit qui nous met en contact avec Dieu qui est esprit. Le texte que nous exploitons dans ce Kawabi, Dieu est esprit. Dieu n'est pas physique. Dieu n'est pas chair. Vous comprenez? Oui. Donc fini makamona que non, nasi mamande fanzambe. Non, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. C'est-à-dire, il faut que ceux qui l'adorent premièrement naissent de l'esprit. De l'esprit. Voyez-vous? Oui. Par le Seigneur Jésus. Il y a un likambo adoration, et ça essentiellement pour ceux qui sont nés de nouveau. Donc là, vous voulez dire que ceux qui aux en nés de nouveautés. Tu n'adores pas. Tu n'adores pas. Tu n'adores pas. C'est pas moi qui le dis. Quand nous le disons, certaines personnes pensent que tous exclure bango. Vraiment. C'est simple. Donc, ils ont Amen. Donc, pour adorer Dieu, il faut d'abord au ndima,
Alléluia. Alléluia. C'est ça maintenant que tu vas devenir enfant de Dieu. Amen. Né de l'esprit. Né de l'esprit. Et tu entres en communion avec Dieu qui est d'esprit. Oui. Et ça ne se limite pas là. Maintenant, désormais, tu marches par l'esprit. Oui, oui. Par le Saint-Esprit. Maintenant, ça, c'est un esprit. Oui. Donc, il faut d'abord naître de nouveau. Oui. Maintenant, il y a des contextes. L'esprit et la vérité. Oui. Maintenant, tant qu'on loin l'esprit, maintenant, vérité ou en a vérité là, c'est quoi? Ouais. Donc, Très bien. c'est quelle vérité que l'enfant de Dieu peut se soumettre en adorant Dieu? Très bien. Très, très bien. Au moins, avant, quand je lisais ce texte, je prenais ça en esprit et en vérité. Je pouvais même intervertir l'ordre en vérité et en esprit. Mais jusqu'à ce que j'ai compris que tout ce que Christ a dit a un sens. Quand Christ dit en esprit et en vérité, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ça comme la vie de vérité commence par la vie de l'esprit. Ça veut dire que tu ne peux pas marcher dans la vérité par ta propre force. Ça veut dire que tu ne peux pas adorer Dieu par toi-même. Donc, d'abord l'esprit. C'est l'esprit qui te conduit dans la vérité. La vérité ici, c'est lui d'abord, lui-même le Christ. Quand on dit en esprit et en vérité, ça veut dire par l'esprit et en Christ. Parce que Christ, c'est la vérité. L'air devant Pilate, Pilate a tout dit, c'est quoi la vérité? C'est moi qui suis devant toi. Il a inauguré la génération des filles et des fils de vérité. Mais la vérité, c'est aussi la parole de Dieu. Il y a un texte, dans la version, il y a un texte qu'ils adorent en esprit et selon que le Fils les a enseignés. Voyez-vous? Oui. En esprit et par les enseignements du Christ. C'est ça la vérité. Ça veut dire en esprit et selon les saintes écritures. Donc avant Mutakumana, la vérité, il faut d'abord avoir un esprit. Absolument. Donc il faut commencer d'abord par l'esprit. Absolument. Et en ces moments, ensuite, tu entres dans la vérité. Voilà. Là, l'inverse n'est pas possible. Là, je tiens à saluer la comptable de complexe scolaire EDEM. Ma sœur Noëlla Chilanda qui me suit à la maison. Je t'avais promis que je serai avec Papa Franck. Il est là, il va encore développer des points essentiels concernant l'adoration. Papa Franck Moulaja. Oui, mon frère. Lelo, malobeko mi belé panzam. Malobeko mi tellement, ils en ont bandé moussou yoka comme si moutou azo solo là, nanzambe direct afin de pembe naïe. Maintenant, toujours en adoration moukié. On s'approche devant Dieu avec ce qu'on a, ou bien l'adoration, c'est ce que Dieu lui-même nous donne, il y a tout offrir et pas naïe. Par là, c'est Dieu qui va nous donner des choses à lui dire, ou c'est à nous de prendre, de ramasser des choses, des histoires comme ça, et commencer à parler à Dieu? Très bien, bonne question. C'est Dieu qui nous donne des choses à lui redonner. Oui. Salomon a prié quand il inaugure le temple et dit: nous te donnons ce que tu nous as donné. C'est ça la problématique de l'adoration. Ça veut dire que tout ce que nous devons dire à Dieu doit avoir comme sous-bassement sa parole. Tu ne peux pas chanter des choses qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu.
c'est le constat malheureux que nous avons aujourd'hui, où les chanteurs ne veulent plus chanter la parole de Dieu. Nous sommes à l'époque de veau d'or, où le peuple veut entendre des choses qui plaisent à ses oreilles. Alors, nini zo sepesa mato ya batu libala. Donc nzambe pesa oyo mto pesa kama bala. Donc so yembi ba mabala te na disque na yo. Atuka elo simba penda binate. Nini sepesa batu kotombwama. Nzambe wana tombolaka. Mutu nyonso sikoyo so batu nyonso batombwami banani bosela baninga. Oh. Nga lingi na ngai nazala mosali. Alors soku na lobi nze titre na ngai za na lingi nazala nga mosali, nani yakoyoka nzembo wana? Wanzembo oyo elingami lelo eza atombolaka. Tombolaka lokotaka na sa atombolaka. Voyez-vous? Oui. Et donc, nous nous écartons de la parole de Dieu, de saintes écritures. Donc par là, vous voulez dire que s'il faut bien adorer, il faut d'abord consulter aussi la parole de Dieu. Absolument. Il y a un autolobit en esprit et en vérité. En vérité, ça veut dire selon que le Fils leur a enseigné. Oui. Si vous, le Fils nous a enseigné par la parole. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2, la Bible dit, autrefois Dieu nous a parlé par des prophètes, mais de nos jours, il nous parle par son Fils bien-aimé. Oui, oui. Qui est la parole? Voyez-vous? Oui, oui. Donc, nous puisons dans la parole de Dieu ce que nous devons dire à Dieu. Je ne suis pas en train de dire que nous devons chanter seulement des versets bibliques. Non. Non. Je veux dire, même si tu as comme ça, on va poésie, même si tu as comme ça, mais il faudra que Ezalana na sous-bassement, il y a écriture. Et comment dire, Ezala conforme à la parole. Et mais aujourd'hui, en tout cas, il y a des paroles, des cantiques, des fois qui te ballottent, tu ne sais pas vraiment l'artiste veut dire quoi, le chanteur veut vraiment dire quoi. C'est compliqué. La simplicité des écritures, Nabanzembu et Komiko, Kolimwa, c'est dommage. Maintenant, un adorateur, comment il peut se présenter devant Dieu? Comment il peut se présenter devant Dieu pour que son adoration soit agréable aussi longtemps il est déjà né de nouveau? En tout cas, premièrement, il se présente devant son Père. Oui. Christ dit, quand vous priez, dites notre Père. Oui. Ce n'est pas devant un méchant. Dieu n'est pas méchant. Hein? Dieu n'est pas comment dire, un souverain, Simbi, épée, non. Dieu, c'est d'abord notre Père. Et il faut s'approcher devant Dieu comme on s'approche devant son Père. Alors dis-moi maintenant, quel est le protocole que tu as quand tu t'approches devant ton Père? C'est d'abord cette relation de fils et de son Père. Oui, oui. C'est-à-dire, à un certain moment, ça bannit tous les protocoles. À tout moment. Même maintenant, tu peux t'approcher de ton Père. D'ailleurs, en esprit, tu es avec lui. Oui, oui. Donc, premièrement, ton Père. Mais deuxièmement, et je suis en train de méditer ces temps ici, on appelle ça les attributs de Dieu. C'est-à-dire, dans l'adoration,
La complexité, c'est que nous devons considérer Dieu dans ses attributs. Il est Père, mais il est aussi Dieu. Il est aussi roi, il est aussi souverain. Il est maître. Il est saint. Il faut que l'adorateur s'approche de Dieu dans toutes ces dimensions-là de Dieu. C'est-à-dire qu'à un certain moment, des paroles qu'on dit à Dieu, il faut se dire, est-ce que ces paroles-ci, je peux les dire à mon président? Vraiment, surtout ça. Donc, il master kuta na valeur. Nzambe penana garçon de course na yo donc. Oui, Nzambe naza déchargé, ya recharger ngai. Donc mona musala na yo. Tu vois un peu? Oui, oui. Parce qu'on ne considère plus Dieu dans ses attributs. Il est saint. Oui. Les êtres célestes n'arrivent pas à le regarder. Quand il le voit dans la splendeur. Il est éblouissant au point que les yeux ne peuvent pas le fixer. C'est ces dieux-là que nous adorons. C'est ces dieux-là que nous chantons. Quand tu prends ton stylo pour écrire une parole pour ces dieux, réalise devant qui tu es. Donc, Mastakoutana valeur. Alors, Papa Franck Boulaja, je pense que ce sont des choses très capitales qui vont vraiment nous prendre beaucoup de temps s'il faut développer cela. Parce que Lilo, en tout cas, je me pose des questions. C'est parce qu'on a mis la parole de Dieu de côté. Oui. Je donne ma main à couper. Beaucoup de chantres que nous sommes, oui, nous ne lisons plus la parole. Oui, 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 oui. Nous la méditons plus. Nous l'étudions plus. Comme il a besoin de composite, auteur composite. Donc, comme il y a réalité. Auteur composite. Donc, Nazui, c'est comme j'avais suivi un frère à l'obé. Nzambe azotambolanga na nzoto lokola si. Je me suis posé la question si les élo salité. Tant que zotambolanga na nzoto il faut au dégager yango. Mais na tant que le binzamba zotambolanga bongo en quelque sorte alinga benga na nzambe musika na ye. Alinga cha ya côté. Na ebité wana jour olina ebité frère à côté, c'est jour yambaye. Ah oui, vous expliquez bien. Je ne sais pas très bien. Voilà. Alors Papa Franck, on va parler beaucoup de choses, mais s'il faut d'abord conclure, qu'est-ce qu'un enfant de Dieu peut faire pour que son adoration soit vraiment adoration moko agréable, adoration moko appréciable à liboso nzambe. Nini akoki osala vraiment natang tozalio dans les temps que nous sommes. Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce. Oui. Afin d'être secouru dans vos besoins. Mais la première partie nous intéresse. Approchez-vous du trône de la grâce. Oui, oui. C'est-à-dire, un enfant de Dieu doit d'abord, comme on a dit, chercher à développer sa communion personnelle avec Dieu dans la prière. C'est pas un trône méchant, c'est pas un trône destructeur, c'est pas un trône qui venge, mais c'est un trône de grâce. Donc c'est un trône qui nous accueille, c'est un trône même qui nous attend. Approchons-nous avec assurance, mais aussi approchons-nous avec respect, oui, oui. Surtout avec ça. crainte, avec révérence, avec amour, par l'esprit, au moyen de la parole de Dieu. Et dans la simplicité de vie, Dieu, chaque jour, va nous apprendre des choses. Voilà ce que je peux dire. Vraiment. En tout cas, c'est bien éclairé. Je sais qu'à la maison,
vous a vraiment éclairé par rapport à ça. Approchez-toi de Dieu avec assurance, avec respect, sur tout ça. Tu es enfant de Dieu. Avant d'abord de respect, écoutez, zona nous respect pesaka papa tant ozo monnaie en face comme ça. Muto aza mutamokili, mais respect pesaka tant ozo monnaie. Maintenant, zwa respect à muto aza likolo ya papa. Donc, il faut savoir comment parler à Dieu, comment adorer, comment prononcer des choses devant Dieu. Il faut mettre la différence dans l'adoration au Pesaka chéri, je ne sais pas moi, au Pesaka papa. Mettre cette différence avec Dieu. Vraiment, c'est un peu ça. Alors, Papa Franck, nous voulons maintenant parler de votre carrière. Je sais que vous êtes un icône aujourd'hui. Nambora Nabiso, s'il faut parler, n'abartiste Oyo, Basimbi Gospel, posa parmi l'artiste wana. Maintenant, selon l'évolution, il y a évolution en musique gospel. Tant qu'ancien, doyen de la musique, vous avez trouvé en évolution, comment? Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Ben, je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui emboîter le pas. Et ce qui est très très bien, notre nation, c'est une nation qui loue le Seigneur. Oui. Et c'est une nation où nous avons un talent et belé. Et donc, nous encourageons vraiment les jeunes à servir Dieu par la chanson, mais aussi à mettre en pratique tous ces conseils que nous partageons. Parce qu'en même temps, il y a beaucoup de déviations que nous assistons, notamment sur les thématiques de nos cantiques, mais aussi même, entre guillemets, certains styles, je peux même dire, dans le sens qu'aujourd'hui, la musique chrétienne commence un peu à prendre trop le côté musique de variété, musique de divertissement. On ne voit plus vraiment le côté spirituel, où vraiment les artistes nous amènent à louer Dieu dans l'esprit et dans la vérité, à adorer Dieu, des cantiques qu'on avait autrefois, qui nous faisaient entrer dans la présence de Dieu. On a habité les lots, on a habité on dirait en écrivant, on mingi, fête qui est chez nous. Peut-être on a un qui nous dit, on a fête, qui est fukama, sambela. Habité artiste visé ming bon peut-être balingi banzimu banobeta ce qu'on a bar na boîte de nuit plutôt que na quatre na église nzembo nzambe ezana na esika na quatre na église et conseil na opesa baleki bandeko dans la ngai moko pe compris nzambe asalisa biso musique na ye ezana nanu pona ye pe pona église na ye avant et que ne libanda pe était abato bayamba Yesu. Alors Papa Franck, actualité zo circuler mikolo eza ya mwinda et na prochain album ezo ya bana ya nzambe. Mais moi jusque là je me pose des questions. D'abord to banana na mwinda na pas to kende kuna. Tozo ngana na mwinda na parce que kuna après. Okay. Mwinda, ils ont single si je ne me trompe pas. Ouais. Ils ont single, ils ont béni au peuple de Dieu. Alors, ayez l'inspiration ni kaka Mwinda. Aussi longtemps qu'il y avait beaucoup de titres, mais tout le monde maramoko Mwinda. Mwinda, c'est quel message que vous voulez lancer na Katia ya Mwinda? Ben comme vous suivez, c'est ça cantique adoration puis à prière. Oui. On a élevé le Christ dans l'aspect belé. Quelque part, tout le bazar, Mupanga, oui, batela kanga, eza libanga, langa ya talo, ezongi lisusu. Mais tout le bifé, aza mwinda we ngengi saka. Alors moi, j'ai voulu plutôt m'accrocher plus dans l'aspect wana pour dire que lui-même, alors je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Tous en a besoin, mon frère Henri, tout le jour de le suivre jusqu'à ce qu'il reviendra ou encore il va nous prendre auprès de lui. Nous avons besoin tout le jour de le suivre. Et dans ce monde des ténèbres,
monde na biso oyo eza ya molili ka ya RDC ya SNEL te. Donc RDC toi doublement na molili ya SNEL na ya masumu. Vraiment. Et donc vraiment toi la besoin Yesu makasi ce soir là. Doit éclairer tous les deux Éclairer côtés. tous les Doit éclairer côté SNEL. Na côté molimo. Vraiment. Donc c'est un peu le message que nous voulons lancer. Le monde a besoin de Il y a une maman à la maison, maman Mbia. Aïe singa lobi na sepelaka trop na papa Franck parce que banzem na ye souvent ezalaka banzem boyo. Asinga mingi panzambe te. Mais il y a pesa ranzambe lokumu. Alléluia. Donc il y a singa na yete mais apesa ranzambe lokumu. Donc na lingela ke ya ngwana. Donc souvent elle me dit seulement ça. Oh gloire. Alors je na bénis les disque oyo elle s'appelle maman Mbia. Elle Maman Mbia nzambe apambola yo. Ukoba kusambela pona biso. Merci. Alors na disque oyo pe ya na single oyo pe ya Mwinda. Donc c'est justement élever seulement les noms de Jésus. Oui. Mais il n'y a pas question ya kosinga na kati wana ge parce que le but tout dans mulili ya SNEL na mulili ya masumu. Yemo ka régler kanyo. Mais biso de tomboler ka za Mwinda wa gengisa biso. Mais à régler ce pays nangolo nzambe a passer par ba konzina biso. Donc par là nous fait qu'adorer. Mais yemo on est dans cette adoration. La Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice, tout le reste cela vous sera donné. Alors prochain album Bananzambe, nous sommes en studio. En fait, le single annonce l'album et il y aura aussi Mwinda na kati ya Bananzambe, vous avez l'un des titres parce que là parce que tu mingi ba singa biso ba CD ya Mwinda et gozana na kati album Bananzambe. Vraiment nous prions que d'ici novembre décembre par la grâce de Dieu album est après. Voilà, nous enchaînons vers la fin de cette émission petit à petit. C'est éducation à Bananayo. Là, je salue en passant le promoteur Pati Moubenga. En tout cas, je lance l'appel à tout le monde. Si tu as besoin que moi, Nayazala bien éduqué, allez lui faire inscrire dans le complexe scolaire Pati Moubenga depuis Tchango. Donc, ça sera une très bonne chose pour toi. Alors, Papa Franck, nous enchaînons vers la fin de cette émission. S'il faut englober tout dans le message Oyaba Nanzambe, sorti dans le et puis programme dans le Ndengenini, l'activité là comment? Tous on a studio, oui. Tous qui est vers la fin, il y a un mixage et autres. Ça sera un album qui n'aura pas beaucoup de titres, peut-être 6 à 7 titres seulement. Et nous sommes déjà, bientôt on va commencer le tournage de clip. Et comme je dis, nous pensons vraiment vers novembre, mi-fin novembre ou début décembre pour te lancer un album. Voilà. Donc, et il y a des programmes pour Écho d'adoration ou Meya. Quelques activités programmes. Meya, merci Mingi. Vraiment. Meya, c'est un ministère Écho d'adoration qui n'est pas une église mais un rassemblement des adorateurs. Nous nous retrouvons 2 fois le mois dans CPK Lemba. Oui. Derrière la maison communale de Lemba, il y a une salle polyvalente là-bas à l'intérieur. Et donc, tout dans un séminaire du 13 au 15 novembre avec Pasteur Henri qui viendra nous enseigner sur nous sommes venus l'adorer. Oui. Vraiment, je lance déjà ce programme pour Nababalandi. On va noter déjà du 13 au 15 dans 4 mai. Nous avons un grand séminaire. Et donc, mais sinon, pour le moment, la grande information dans l'actualité de l'album Bananzambe, Mwinda, beaucoup consommer la chaîne YouTube, formulage officiel. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Là, je tiens à saluer tout le monde qui était branché
et scotché dans cette émission. Là, je vois directement mon grand frère que j'aime bien, le préfet LG Batata, ainsi que le préfet Fidèle Bois. Sans oublier, je tiens aussi à remercier Maman Angèle Ngomba. Je pense que c'est à cause de toi que Lelo, Nalati Lelo, que Dieu te bénisse vraiment, je t'aime beaucoup. Et je dis aussi un grand merci à tous les fidèles de l'église EAC, sans oublier ma sœur Rosette Mboukou, ainsi que notre pasteur, mon père biologique ainsi que spirituel, le pasteur Joseph Lumbala. Quant à moi, je vous dis un grand merci. Vous ne serez jamais déçus avec de très bels programmes et on se retrouve pour le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse.